Annonceurs, entrepreneurs, promoteurs et chefs d'entreprise, choisissez dès à présent votre meilleur partenaire média, Idéal Production. Idéal Production est basé à Cotonou au Bénin. Idéal Production, le partenaire exclusif de Sika TV en Afrique. Vous venez de le lire, ils ont dit. Ils, ce sont les dirigeants et autres personnalités, même les institutions qui prennent position sur divers sujets. Ils nous intéressent, leurs déclarations nous intéressent sur cette tribune où nous les commentons, nous les triturons, nous les décryptons avec nos invités. Madame, monsieur, bonjour, chers confrères, bonjour à vous. Jacques, bonjour. Bonjour, monsieur Kassa, et bonjour aux téléspectateurs et internautes de Sika TV. Adrien Rousseau, bonjour. Bonjour Jérôme, bonjour aux amis téléspectateurs. Nous allons tout de suite au premier extrait. Nous sommes dans la semaine de la femme et à l'occasion de cette journée-là, journée internationale des droits de la femme, l'ONU a mis ça sous le thème « Leadership féminin pour un futur égalitaire dans le monde de la Covid ». Des femmes sont au premier plan de la lutte contre la pandémie. Adrien. Oui, justement, parce que vous comprenez que dans nos familles, dans nos ménages, elles sont au four et au moulin. Lorsque il y a un petit bobo, un enfant, un petit bobo déjà, ce sont ces femmes-là, ce sont nos mères, nos épouses, qui veillent d'abord, en attendant que nous autres, hommes, nous prenions la relève. Bon, s'agissant d'une pandémie comme celle-là, c'est vrai que tous, autant que nous sommes hommes et femmes, sommes appelés à demeurer dans une stricte observance des... Elles sont plus exposées dans la prise en charge des malades. Justement. L'ONU pense à elles. Ah, justement, en cela que, avant même que l'ONU ne pense à elles, il a été souhaité qu'au niveau de nos centres de santé, de nos hôpitaux, et autres lieux d'accueil de ces malades-là atteints par la pandémie de la Covid, qu'on accorde un peu plus d'attention, non seulement aux femmes, mais aussi à tous les autres agents du corps médical. Maintenant, à l'occasion d'une journée comme celle-là, vous comprendrez bien que l'ONU fait bien d'insister davantage sur l'attention particulière qu'il faille accorder à ces femmes-là, qui ne sont pas moins agents de santé. Et l'ONU dit, Jacques, qu'elles sont payées 11% en moins que leurs homologues mâles, masculins. D'où il faut tout faire pour, inverser, cette tendance ou bien corriger cela. Parce que, nous avons... Ils sont égaux devant les risques. Absolument, nous sommes tous égaux, hommes comme femmes, devant les risques. Il n'y a pas de médecin femme, il n'y a pas de médecin homme. Il faut avoir une attention particulière envers ces femmes-là. Et puis, vous savez, la Covid-19, ce qui caractérise cette maladie, c'est beaucoup plus la sensibilisation. Quand M. Amoussou a parlé du rôle des femmes dans les maisons, dans les foyers, la femme, elle est là pour éduquer beaucoup plus les enfants. Vous imaginez une femme qui se met au devant, qui insiste sur ce qu'il faut faire à un enfant, les gestes, et qui plus est, une femme influente, une femme modèle qui donne l'exemple. Je pense qu'elle peut drainer avec elle du monde. Donc, il va falloir faire attention à cette espèce ou à ce sexe que nous qualifions souvent de sexe faible, alors que normalement il ne devait pas l'être vu le rôle. Il est fort. Oui, mais il y a quand même des femmes de poigne, M. Kassa. Il y a des femmes influentes. Quand je dis n'importe quoi, je vais sortir du continent, je prends une dame comme Angela Merkel. Quand Angela Merkel se met au devant et porte, une action de sensibilisation, vous voyez à quel point ça peut toucher des cibles. Donc, je pense que l'ONU a vu juste en mettant un accent particulier sur ce thème-là. Elles veulent être dans toutes les prises de décision à cette occasion. On profite là, Adrien. Non, on ne profite pas forcément. En cela qu'il est bel et bien dit Journée internationale des droits de la femme. Et oui, je crois savoir que c'est une occasion qu'il faut toujours saisir pour non seulement revendiquer, mais pour exiger
pour exiger plus, parce que à se taire, vous comprenez bien que ce sont les autres qui seront amenés à prendre des décisions en leur lieu et place, à décider pour elles. Maintenant, si elles peuvent elles-mêmes se faire entendre, donner de la voix, pour faire passer un certain nombre de points de vue, faire un certain nombre d'observations judicieuses que les gros décideurs doivent pouvoir se saisir pour opérer éventuellement par rapport à d'autres aspects des différentes situations, ça et là. Pourquoi ne pas s'y mettre? Justement, une journée qui leur est dédiée, vous comprenez bien qu'à l'occasion, il faut bien qu'elles essaient de mettre sur le tapis tout ce qu'elles ont sur la conscience, tout ce qui fait mal, tout ce qui fâche et tout ce qui n'arrange pas leur situation. Vous comprenez bien que en décrétant une journée internationale des droits de la femme, c'est après un constat d'inégalité, d'injustice quelque part. Donc, vous êtes leur bourreau alors? Oui, à un moment donné, les hommes sont plus que leurs bourreaux en fait. À un moment donné, ça il faut le reconnaître. Qui ne vous dit pas qu'en plein 21e siècle, sous des cieux, certains hommes continuent d'être des bourreaux et de véritables bourreaux pour leurs épouses, leurs femmes ou la gente féminine. Voilà. Même des hommes intellectuels. Justement. Même des hommes intellectuels. Justement. Bien sûr. Bien placés dans l'appareil d'État, dans l'administration, qui le font, qui exercent des violences sur leurs femmes. Donc, vous voyez, j'ai parlé de femmes influentes, j'ai parlé de leadership. Pour qu'il y ait leadership, pour que la femme puisse s'affirmer, s'afficher, il faut quand même que nous agissions sur ces inégalités-là, qu'on arrive à les corriger. Pas en brutalisant aussi les hommes, pas en leur donnant des coups. Vous leur demandez d'y aller doucement, absolument, c'est ça? Il faut négocier. C'est vrai, il faut revendiquer, mais il faut savoir aussi associer. Parce que qu'est-ce qu'on peut faire aujourd'hui? Parce que les hommes ne sont pas prêts à... Oui, à céder, tout à fait. Les hommes ne sont pas prêts à céder. C'est sur papier qu'on le constate souvent. Oui, nous sommes prêts à positionner 40% de femmes sur les listes lors des élections. On le dit comme ça. Mais dans la réalité, on ne constate pas cela. Elles sont toujours, disons, en arrière-plan. Donc, pour qu'il y ait des femmes qui s'affichent, qui s'affirment par leur leadership, il faut en amont travailler sur ces aspects-là, les violences faites aux femmes. Il faut les corriger, les violences basées sur le genre. Vous avez parlé de la question de salaire. Il faut corriger tout ça. Donc, le harcèlement sexuel, il faut insister aussi là-dessus. Pour que les femmes sont victimes. Oui, elles en sont victimes. Tous les jours. Tous les jours, ça, il faut le dire. Même en politique, il faut voir dans quelle mesure, leur accorder une certaine chance pour qu'elles soient davantage représentées dans les instances. Elles veulent être au top niveau, Jacques. Elles disent, maintenant on prend en compte, d'accord, mais on veut être au haut niveau, dans l'appareil de décision. Oui, c'est pourquoi je suis d'accord avec M. Amoussou quand il dit qu'il faut se battre. Il faut se battre parce qu'il a fallu que des femmes comme Rosa Parks qui se battent pour qu'il y ait cette journée décrétée à elle. Donc, si les gens ne s'étaient pas battus pour qu'il y ait d'autres générations qui tissent leur toile au bout de l'ancienne, je pense que, on n'en serait pas là aujourd'hui. C'est vrai, ça va mettre du temps, mais je pense que progressivement, il y a amélioration, on constate qu'il y a amélioration, on sent que ça diminue. Avant, vous voyez, c'était l'excision, mais vous allez voir que dans certaines contrées du Bénin, ça regresse là. Donc, on arrive quand même à observer, une certaine attention vis-à-vis de ces femmes. Adrien, elles sont les plus nombreuses et pourtant, il n'y en a que 22 chefs d'État ou de gouvernement dans le monde. Oui, je crois savoir que nous avons déploré cela une fois déjà par ici. La faute à qui? Elles sont plus nombreuses, ça devrait aller de soi. Les responsabilités sont partagées à ce niveau-là. C'est vrai qu'en partie, cela leur incombe, mais il y a qu'également, les hommes sont toujours prompts, je dirais, sont toujours prompts à leur faire des coups bas, à les torpiller, à les empêcher d'accéder à certains postes stratégiques. Parce que pour devenir présidente de la République, chef de l'État, ou Premier ministre,
Mais c'est le tremplin politique. Et il se fait que justement, c'est là où il y a des hommes qui sont en embuscade pour les en empêcher. Parfois, vous voyez un homme et une femme, tous deux candidats, même si le profil de la dame est tout à épour, on fait tout pour l'en empêcher. On préfère l'homme en cela que parfois on se dit, ben, nous autres qui sommes là, étant tous des hommes, c'est une femme qui viendra nous diriger. En fait, il y a un complexe qui ne dit pas son nom par rapport à cela. Vous comprenez bien? Ça aurait été sur le tropique, hein. Angela Merkel ne serait pas à cette place-là. Et vous avez vu, elles sont capables de pousser ces femmes-là. Vous l'avez vu comment elle a dirigé les affaires en Allemagne. Vous l'admirez. Justement, ça, il faut le lui reconnaître. Comprenez bien, c'est vrai que, bon, dans quelques mois, si je ne me trompe, elle va devoir sortir de la scène politique, mais la tête haute. Mais ça aurait été sous notre tropique. C'est pas évident, ça. Ce n'est pas évident. Ce serait renvoyé au calendrier grec. Parce qu'il faut l'empêcher. Même si, dans les urnes, on voit qu'elle distance déjà les hommes. Vous comprenez bien comment ça se passe au niveau de nos structures, commissions, institutions chargées de proclamer, in fine, les résultats. On trouvera annulés, on trouvera des dysfonctionnements quelque part dans ces fiefs électoraux où la dame candidate avait le vent en poupe pour effectivement... Nous les aimons ailleurs que là, c'est ça, Jacques? Oui, mais au-delà, c'est qu'il faut aussi... les rendre coupables, parce que entre elles, il faut noter une certaine hypocrisie, il faut noter une certaine jalousie. Elles se combattent même parfois. Parfois, c'est une femme qui lève la main, qui veut briguer, disons, un poste, mais vous allez voir ses sœurs la critiquer. Si on n'entre pas dans sa vie privée, comment elle est, en griffe prostituée, comment elle n'a pas de mari. Mais si déjà vous-même, vous ne vous mettez pas ensemble pour faire le combat, comment vous pouvez être entendu? Parce que c'est ensemble qu'on est fort. S'il y a des guerres entre vous, si entre vous vous fragilisez, comment les hommes peuvent vous prendre au sérieux? Donc le combat aussi c'est revient... le leur avant tout. Ah oui. Donc, il faut responsabiliser les femmes aussi et les appeler à une prise de conscience, parce que si ça marche pour une, c'est que forcément ça marchera pour le groupe. Allez, on continue de leur dire bonne fête, c'est ça, non? Absolument. Passons au Sénégal. Tous ensemble, taisons nos rancœurs et évitons la logique de l'affrontement qui mène au pire. C'est Macky Sall, le président du Sénégal, qui a parlé. Il a enfin parlé, Adrien, peut-on dire? Il n'avait pas le choix. Contraint? Il n'avait pas le choix. Le poteau rosé est en train d'être découvert là. Et nous n'aurons de cesse de le dire. Notre raisonnement peut paraître simpliste ou trivial pour certains. Mais on a vu venir un potentiel candidat pour 2024. Il faut tout de suite l'éreinter. En fait, c'est ça qu'il est question. Et comme je vous l'ai dit, sous nos tropiques, nous sommes habitués à ces genres de stratagèmes, de situations déplorables. Il faut lui trouver quelque chose. Il faut lui coller quelque chose. Mais à bon chat, bon rat, comme qui dirait. C'est là qu'au Sénégal, vous avez vu comment il y a eu la mobilisation. Ah oui, une société civile encore, je dirais, qui s'est donné de la voix. Un peu forte là encore. Vous avez vu comment ça a donné de la voix. C'est descendu dans la rue. La pression était telle qu'il ne pouvait plus supporter la charge. Et il est obligé d'intervenir. En fait, à décrypter même ses propos. Attention. Moi, je dirais que ce sont des propos lénifiants. Il ne faut pas que cela endorme. Ah oui, ceux-là qui sont prêts, déterminés. Ne me rassure pas du tout ça. Ne me rassure pas, ce sont des propos lénifiants. Parce que, dos au mur, mais qu'est-ce qu'il faut dire pour sauver pour le moment sa face? Justement parce qu'on n'était pas parti pour laisser libre Sonko. Ah oui? Vraiment? Ah oui, on devait le déposer. A-t-il été contraint, Jacques? Absolument. La rue l'a contraint. D'abord, il ne voulait pas parler. Il a fallu que les jeunes gens qui étaient dans la rue lui disent, mais écoute, il faut parler, on veut t'entendre pour qu'il sorte. Il dit, c'est la fête de la justice, ça me oui, regarde mais pas. Il l'avait déjà même dit avant qu'on arrête, son cours. Donc, on a opiné là-dessus ici. Oui, moi, j'ai aimé ses propos. C'est vrai, il faut être méfiant vis-à-vis des hommes politiques, notamment des chefs d'État qui, bon, peut-être pour fêter la rue, a dû envoyer ce genre de message. Mais qu'est-ce que... Moi, je voudrais poser certaines questions. Qu'est-ce qu'on a fait en amont pour prévenir cela? Parce que c'est quelqu'un qui a arrêté son cours.
est-ce qu'on a pu lire que ça allait dégénérer? Est-ce que quand on l'a arrêté tout de suite et que ça a commencé, on a dit, ben écoutez, relaxez-le d'abord? Est-ce qu'on savait qu'en le convoquant, il allait provoquer ce qu'on a vécu on là dans les rues dans ce pays, il ne s'est rien passé, alors on s'est dit... mais oui, puisque c'est l'accumulation des frustrations. Et vous avez vu, les jeunes, ils ont profité de la situation de Sonko pour exprimer leurs préoccupations. Oui. On a dit, Macky Sall nous a promis 100 000 emplois, on n'a rien vu. Moi, j'ai écouté des Sénégalais qui l'ont dit. Et la situation va de mal en pire. Donc, c'est comme une fumée que vous enfermez dans une chambre, et ça finit toujours par sortir. Donc, les dirigeants doivent prendre conscience que, un peuple, forcément, qui ne parle pas, n'est pas un peuple con. Je le dis souvent. Ils doivent savoir aussi lire le timing. Est-ce qu'il est propice pour poser tel genre d'acte là où nous allons? Est-ce que nous n'allons pas embraser le pays? Donc, je pense qu'ils ont manqué de faire cette lecture, mais il a su rattraper parce que certainement, il a écouté les différents appels. Sur le tard, non, Adrien? Oui, sur le tard, parce qu'il y a eu des morts, en fait. Ouais. S'il n'y avait pas eu de morts, oui, sur le tas, s'il n'y avait pas eu de morts, moi je pourrais... Ça peut prendre une éternité. Oui, mais il y a eu des morts, malheureusement. C'est sur le tas, certainement, parce que, comme l'a si bien décrit Jacques, c'est d'une stratégie qu'il s'agit. Et il fallait en amont apprécier véritablement. C'est ça. Ça lui a échappé, c'est ça? Ça lui a certainement pas échappé, certainement qu'il y a eu des zélés, des partisans, des courtisans zélés. Monsieur le Président, allez-y. Mais c'est ça. Les zélés qui sont autour des chefs, les courtisans. Monsieur le Président, rien n'arrivera. On a toujours arrêté dans ce pays. Allez-y, vous avez vu dans tel pays, on a fait comme ceci. Allez-y seulement, foncez, Monsieur le Président. Rien n'arrivera parce que vous avez l'armée avec vous. Vous avez la police avec vous. Vous avez la gendarmerie avec vous. Vous avez toutes les institutions avec vous. Monsieur, allez-y. Vous avez vu. Parce que nous avons souvent parlé de la souveraineté relative, qui est celle des dirigeants. Elle est relative. Oui, elle est relative, leur souveraineté. Mais la vraie souveraineté, elle appartient au peuple. On dit le peuple souverain. Parce que c'est au peuple que vous avez à rendre compte à la fin de votre mandat. Et Jacques fait bien de le rappeler. Les jeunes ont profité pour exprimer leur ras-le-bol, leur frustration par rapport à certaines promesses que Macky Sall a faites en venant au pouvoir. Et en rempilant, en fait, vous avez compris. Donc déjà, comme je le disais il y a quelques instants, on voit 2024 venir, on est tenté, un troisième mandat, à défaut, il faut quand même un successeur, celui-là qui pourra assurer mes arrières. On regarde dans l'entourage, on regarde dans le rang de l'opposition, qui est celui-là qui peut éventuellement sortir la tête, potentiel candidat. Il faut vite lui faire la fête, lui coller quelque chose. Ne soyez pas surpris, hein, sauf cataclysme. C'est vrai que Sonko, il est mis sous convocation. Oh là là, il y aura les chefs d'accusation, on essaiera de salir son dossier, si on peut parler ainsi, pour l'empêcher d'être éligible dans 3-4 ans. Intime conviction du juge ou recherche de la paix, peut-on dire? Non, moi je miserais beaucoup plus sur la recherche de la paix, parce que vous avez vu les appels, où les messages fusaient de toutes parts. Même le secrétaire général de l'ONU s'y est intéressé. Il a appelé à la paix. Donc il a dit d'éviter l'escalade de la violence. Et donc, je pense que les gens ont su lire. Ils ont certainement compris que... Le président a compris, justice également. Exactement, la justice a compris. Elle était aux ordres, il avait dit. Oui, ce n'est pas innocent, ce n'est pas anodin ce que nous avons vécu dans les rues de Dakar et dans d'autres villes. Recevoir un coup de fil du chef de l'État avant Pourquoi pas, c'est possible. Il était parti pour le coffret? Exactement. Qu'est-ce qu'il en a empêché? Exactement. Pour que si la rue ne s'était pas exprimée, c'est sûr que ce serait du jusqu'au-boutisme. Heureusement que... peut-être heureusement ou malheureusement pour certains, parce que il faut déplorer, c'est vrai, les édifices, que ce soit public ou privé, qui ont été saccagés. Mais écoutez, c'est une façon aussi pour les jeunes, pour la jeunesse sénégalaise de s'exprimer et de dire, écoutez, ça ne se passe pas comme ça dans les pays qui se disent démocratiques. Il faut qu'on se fasse entendre aussi, parce que trop c'est trop. On a vécu la même situation avec c'est Khalifa Sall, voilà. Oui. Donc certainement peut-être parce que ce morceau, on l'a pu l'ingurgiter, on veut aussi tenter le cas Sonko. Peut-être c'est un repli tactique
Mais l'opposition a appelé à maintenir la veille. Et les Sénégalais aussi, je pense qu'ils sont déterminés à aller jusqu'au bout. Est-ce que la justice va l'interpeller, puisqu'il est sous convocation, est-ce qu'on va l'inviter à nouveau et dans quelles conditions désormais? Sans doute, on y trouvera la formule, mais ça ne sera plus comme on l'a vécu, comme cet enlèvement dans les rues de Dakar. Je suis très sûr. Adrien, vous disiez tantôt que Macky n'a pas perdu, parce qu'au final, quoi qu'on fasse, il aura un casier souillé, un casier judiciaire souillé. En fait, ça, c'est la finalité. Parce que parmi les pièces qu'on vous exige pour être candidat, il y a ce fameux casier judiciaire. Est-ce qu'il est vierge? Mais c'est là, c'est la finalité. Il a gagné donc? Non, nous attendons de voir, j'ai dit sauf cataclysme. Est-ce qu'on va abandonner les charges retenues? J'ai parlé tout à l'heure tantôt des chefs d'accusation, parce qu'il en a déjà 2. Au moins, il en a déjà 2. Vous comprenez bien, c'était pour un chef d'accusation, mais il a eu, en sortant, pour se rendre, là on l'a convoqué, il y a encore un autre. Donc, il y a eu plusieurs chefs d'accusation. Et, in fine, c'est pour salir le casier judiciaire, pour l'empêcher. Mais les Sénégalais ne sont pas dupes. Il y aura certainement d'autres Sonko, parce qu'ils ont compris. Ils ont très tôt compris. Au Niger, les gens ont un peu dormi. Vous comprenez bien? Oui, ils voyaient la chose venir, mais les Sénégalais ont très tôt compris, parce que désormais, c'est la trouvaille, c'est le stratagème, produit stratégique pour certains. On regarde, on se réveille un matin, on fait le point. Alors, je veux rempiler, ou je veux un 3e mandat, un 4e mandat, un 1e mandat. Oui, le dispositif est prêt, monsieur le président. Bon, de ce côté-là, ceux-là, ils sont avec nous, ils ne sont pas avec nous, dans les rangs. C'est qui celui-là? Bon, il fait quoi de la vie? Il paraît que Macky Sall a éjecté tous ses ministres qui ont soufflé, mais le président n'y allait pas. Ah, je le disais tantôt. Tout de suite. Et Wade, bizarrement, Wade de lui adresser quelques mots là, en guise de conseil, pour lui dire que certains collaborateurs lui diront allez-y, mais après, c'est lui qui paye. Vous comprenez bien? Ah oui, parce que ce qu'il faut déplorer, avant que M. Macky Sall ne succède à Abdoulaye Wade, vous avez vu le combat qui a été celui des Sénégalais? Dans la rue. Et plus de paix, de justice et d'équité pour que lui vienne au pouvoir. Mais une fois qu'il a eu le pouvoir, vous avez vu comment il a traité ses compatriotes sénégalais. Justement, on dit parfois que le pouvoir corrompt. Il corrompt absolument. Il a parlé, Jacques, mais il ne s'est pas prononcé si c'est après le 3e mandat. Et son co exige qu'il parle. Oui, mais certainement qu'il le fera un jour. Encore que la situation, attention, s'il le faisait au moment où il y avait cette tension au Sénégal, ça peut encore arriver. Donc pour dire qu'il n'y a pas de 3e mandat, les gars, calmez-vous, il n'y a rien de tel, et puis c'est fini. Et s'il le disait, et il se ravisait après. Peut-être qu'il ne veut pas tomber ça dans leur ce ressemble. Oui, ça leur ressemble. Peut-être qu'ils n'ont pas de parole. Ils n'ont pas de parole. Politiques. Ah oui, ça, il ne faut pas trop compter sur, encore que quelqu'un l'a dit, les paroles ou les paroles des politiques n'engagent que ceux qui y croient. Donc, c'est tellement qu'il est en train de faire très attention pour qu'on ne dise pas qu'il est revenu sur ses propos ou que ses propos l'ont rattrapé. C'est tellement qu'il est méfiant. Bon, on va suivre. Nous sommes en 2021, c'est 2024. C'est vrai, ça se prépare déjà. Mais peut-être d'ici 2022 ou la veille de 2024, on en saura davantage. Mais ce que moi je voudrais dire, c'est que quand on fait un peu le point, quelqu'un que vous avez radié de la fonction publique, il faut savoir que c'est toute une succession de faits. C'est allé par gradation. Les gens entassaient ça. Hein? C'est pas oublié. Ce n'est pas oublié, justement. Et généralement, le peuple se range toujours du côté de la victime, de celui-là que vous persécutez. C'est une leçon, ça c'est toujours répété. Monsieur Casta, ça c'est toujours répété. Et puis quand on parle de peuple, il y a certains qui disent, mais de quel peuple parlez-vous? Mais c'est du peuple qui est sorti dans les rues. Hein? C'est du peuple qui est sorti dans les rues de Dakar et autres villes du Sénégal qu'on parle. C'est ça le peuple. Donc il faut qu'on fasse très attention, qu'on sache lire, si c'est même dans une boule de cristal, qu'on le fasse. Ah oui, donc pour qu'on anticipe sur ces genres d'émeutes qui ne nous arrangent pas, parce qu'au finish, c'est lui qui a capitulé à la fin. Oui, même s'il n'a pas encore dit son dernier mot, au moins sur le champ, il a quand même cédé. Et on l'a constaté. On peut dire que son jeu est découvert, vraiment? Justement, le jeu est découvert. Le jeu est découvert. Il y en a un. Oui. Le jeu est découvert. Je vous ai dit, depuis quelques moments, c'est la trouvaille. Il a pourtant une mine d'ange, ce monsieur. Oh là là. Une fois qu'on y entre. Vous savez, le pouvoir,
surtout présidentielle. Oh là là, une fois qu'on y goûte, vous savez bien que s'en débarrasser, s'en départir, ce n'est pas aussi aisé. Vous comprenez bien, donc il faut bien ne perdre la place de M. Macky Sall. Et là-bas, Jacques, le médiateur de la République, a parlé. Il a dit, entre autres, arrêtez de les menacer et de les terroriser. Ça ne passe pas. Nous sommes au bord de l'apocalypse. Alioune Badara Cissé, il s'appelle. J'avoue que j'ai lu l'intégralité de sa déclaration et chapeau à ce monsieur. Pourquoi? Oui, parce que ça ne coupe pas les rues. Oui, même si vous êtes président d'institution, même si vous êtes médiateur, on parle de séparation de pouvoir, mais il y a certains qui sont aveuglés et qui sont obligés d'aller lécher les bottes du chef de l'État. Donc, on le voit ailleurs. Donc, celui-ci, il a au moins osé en disant la vérité, advienne que pourra. Il a montré qu'effectivement, il a une personnalité indépendante. On peut être ami du chef de l'État et le dire et savoir lire plus que le chef de l'État. Le chef de l'État n'a pas la science infuse. Il n'est pas un dieu. Non, on peut lui parler. Advienne que pourra. Quand on a du sang qui circule dans ses veines, moi je pense que M. Alioune Cissé a vu juste et Macky Sall a compris en essayant de ramener la balle à terre, en essayant de dégonfler le ballon. Moi, je tiens à saluer ça. Comme quoi, c'est vrai, tout n'est pas perdu. Dans un désert, on peut avoir ces gens d'oasis ou bien ces gens d'hirondelles. Certainement que ça fera des émules dans d'autres pays. Voilà. Il est de la mouvance et il désavoue publiquement le président. Publiquement. Oui, Adrien. Les latins disent vitam impendere. Il peut se parler. Consacrer sa vie à la vérité. Et puis c'est cela. Oui, parce que c'est vrai. On dit que il y a séparation des pouvoirs. Mais non, justement, lorsqu'il y a séparation des pouvoirs, c'est pour que les autres institutions puissent, en fait, servir de garde-fou, essayer parfois d'attirer l'attention du chef de l'État, du premier magistrat, sur certaines dérives, certaines déviances, pour dire non, là nous allons, ce n'est pas bon. Oui. En ce moment-là, il doit y avoir même une sorte de collégialité entre les responsables des autres institutions pour mettre la pression sur le président de la République, en fait. Oui. Et contrairement à ce à quoi nous avons assisté à Dakar ces jours-ci, vous savez que dans la plupart des pays africains, ce n'est pas cela, Jacques l'a dit. Il n'y a que des lèche-bottes, en quelque sorte, ou des gens qui applaudissent même. C'est à peine que certains ne vont même pas dans nos hameaux les plus reculés, dans nos localités, pour défendre le pouvoir en place. Alors qu'on a bel et bien parlé de contre-pouvoir, d'institutions de contrôle. À chacun son couloir. À chacun son couloir. Mais lorsque la République est en danger, et là également avec ce qui s'est passé à Dakar, la République est effectivement en danger, acte de violence et tout ça. Le pays est déçu. Oui, c'est ça le point fondamental, le patriotisme. Il était quand même normal, de bon ton, que M. Cissé, en quelque sorte, gentiment, rappelle à l'ordre M. le Président de la République. On peut le décharger les jours, les semaines à venir. En tout cas, il aura marqué son temps. Et Jacques, il continue. Ceux-là, il y a 12 ans bientôt, nous ont confié leur sort. Mais je dois avouer avec vous que nous nous sommes écartés de ces objectifs. Il faut le faire, Jacques. Il a rejoint en partie les revendications du peuple, les revendications de la jeunesse. Il reconnaît qu'ils ont échoué. Il a reconnu. Même s'ils n'ont pas échoué, mais il y a quand même... il faut le dire, il y a des choses qui n'ont pas été certainement bien faites. Il a eu le courage, vous l'avez dit, même étant de la mouvance, de la majorité au pouvoir, il a dit, c'est ceux-là qui nous ont confié le pays. S'il n'y a pas de mandant, est-ce qu'on peut avoir de chef d'État? Donc, je pense qu'il faut honnêtement prendre en compte les préoccupations du peuple. On ne gouverne pas pour des animaux, on gouverne pour des hommes. C'est vrai, peut-être il y a d'autres qui sont omnubilés par le pouvoir et n'entendent plus rien, ne voient plus rien une fois qu'ils sont assis dans le fauteuil. Mais chaque fois qu'il y aura ces gens qui vont se boucher les oreilles, qui vont boucher leurs yeux, il y aura ces genres de réactions. C'est vrai, on ne le souhaite pas, mais si ça déborde, c'est que c'est la rue qui prend le relais. Moi, je suis pour ceux qui disent oui, la convergence des institutions.
Je suis tout à fait d'accord. Convergence des institutions. Mais... Qu'est-ce que vous y mettez, oui, Jacques? C'est qu'il faut aller regarder dans la même direction, dans le même sens. Mais pas pour autant. Ce n'est pas pour autant qu'il faut se soumettre. Non. On peut avoir les mêmes points de vue sur des dossiers donnés. Pas tous les dossiers. Quand c'est l'intérêt supérieur, quand ça arrange tout le monde, je suis d'accord que les institutions regardent dans la même direction. Séparation de pouvoir, je suis d'accord, ça ne veut pas dire opposition. Ça ne veut pas dire il faut marquer à la culotte, faire le gendarme parce que, je suis d'accord. Mais quand il y a mal donne, il faut avoir le courage de dire, alors ça là, ce n'est pas bien, là où nous allons, ça peut nous entraîner. Parce que si ça arrive, ça va les emporter tous, monsieur Kassa. Oui, il y a des gens, des premiers peut-être les plus habiles vont prendre l'avion et partir, mais il y a d'autres qui restent toujours, qui périssent. On connaît peut-être ça, les lui parlant 4 minutes ne l'écouteraient pas, qui l'a mis sur la place publique. Adrien? Justement, certainement. Je l'expose et puis c'est fini. Justement, qu'Intramuros. En son temps, je l'aurais dit. Je l'aurais dit. Oui. En fait, c'est ça, il se dédouane déjà. Et comme Jacques l'a dit, Cissé a choisi pratiquement son camp. Ouais. Et il est en train de faire une très bonne lecture des choses. Parce que ça ne ratera pas, hein. Ça ne ratera pas, c'est vrai que... Il dit, si nous n'y prenons garde, le couvercle va sauter. C'est que ça bouillonne trop là déjà. Et le ministère, que au fin fond déjà, il y a une trop grande chaleur. Et la poussée, vous savez bien, c'est une poussée qu'il s'agit désormais. Il va falloir beaucoup faire attention à 3 ans, à quoi cela sert-il, à 3 ans de la présidentielle, d'ouvrir ce front. Parce que c'est vrai, tant mieux que mal sur le plan économique, on me dira que Macky Sall a fait un effort. Mais vous savez bien que c'est la politique qui détermine le reste. Parce que pour succéder à Wade, en pleine campagne électorale, qu'est-ce qu'on n'a pas promis? On a promis non seulement Moyen Merveille, mais on a dit, nous allons restaurer la démocratie, nous allons faire telle chose, nous allons prendre telle loi en votre faveur, les gens seront plus libres. L'ont-ils été 12 années durant? Justement. Ils ont certainement fait leur introspection. Et soyez rassurés, quand ils se retrouvent entre eux là, en minorité, en cercle plus restreint, certains savent bien, monsieur le président, ou bien monsieur le ministre, ça ne va pas. Ils se parlent. Mais il se fait qu'il y a toujours certains zèles qui disent, certains jusqu'au boutistes qui disent, non, monsieur le ministre, ou bien monsieur le président, non, ne tenez pas compte, c'est une minorité, le peuple est avec nous, le peuple nous suit, le peuple nous a adoubés, non. Vous comprenez bien? Ne prenons pas des vessies pour des lanternes. Il faut bien que les uns et les autres comprennent le sens de l'adage. Jacques, les flics ont tiré à balles réelles. Oui, malheureusement... L'argent du peuple a servi à acheter l'arme. Bien sûr. Il a peut-être étudié aux frais de la République. Bien sûr. Et il tire sur ses compatriotes. Il y a d'autres qui, dans ces genres de circonstances, perdent la tête et sont sous ordre. On l'a évoqué ici plusieurs fois. C'est vrai, normalement, vous devez être animé d'un patriotisme. Vous devez reconnaître que, oui, c'est l'argent du peuple qui a servi d'abord à m'habiller, qui a servi à payer l'arme que je manipule. Donc, en voulant la retourner contre ce peuple-là, votre conscience doit vous dire. Et puis, il y a même des tests qui régissent tout ça, que vous maîtrisez très bien. Moi, je voudrais quand même saluer le comportement de la police sénégalaise. Parce qu'elle a tué peu. J'ai vu à la fin des policiers serrer la main à des jeunes. Après que le chef d'État a parlé. Non, mais même avant sa déclaration. Ça veut dire qu'il se retrouve dans le peuple. Évidemment. Ça veut dire que dans le lot de ceux qui perdent la tête, il y a quand même des lucides. Après avoir tiré les gaz lacrymogènes, ils ont compris que la furie qui venait, ça pouvait les emporter. Ah oui, parce que... Il y a plus fort que les armes. Il y a plus fort que les armes. Et même ceux qui ont les armes perdent leur peau. Oui, et ils voient, ils ramassent le corps de leurs camarades. Donc, il y a d'autres qui rapidement tournent Kazakh et se retournent du côté du peuple. Donc, il y a d'autres qui savent que, attention, si la furie du peuple est là, il ne faut pas, en tout cas, tourner l'âme n'importe comment, et ils se rangent en tenant compte de ce qu'on leur a enseigné, bien sûr, quand ils ont été recrutés, parce qu'ils savent tout ça. Mais il y a d'autres, à cause du zèle, parce qu'on veut servir le chef, on perd la tête et on fait à sa tête, voilà. Il y a malheureusement 5 ou 4 morts qu'on déplore. Bon, certainement que
comme je l'ai dit, si on commence par en interpeller, si on commence par en juger, en condamner, certainement ça va corriger quelque chose. C'est parce que, bon, jusque-là, on n'a pas encore connu ce genre de procès, peut-être au plan africain ou à l'international, qu'on dise que tel général, tel colonel a été mis devant ses responsabilités parce qu'il a fait ci, parce qu'il a fait ça. Peut-être de façon pédagogique, on va y arriver. Et certainement, la communauté internationale, comme on le dit, un flic, ça réfléchit, un militaire, ça réfléchit. Absolument. Et je l'ai évoqué la dernière fois en disant que nous sommes plus dans la période très coloniale ou trop coloniale où, bon, il suffisait seulement de se porter candidat au port des armes ou du treillis pour qu'on vous envoie dans l'armée. Mais depuis quand même quelques décennies, vous avez des flics, des militaires, des gendarmes qui ont la tête bien faite. Vous comprenez bien? Oui. Et je fais que parmi ceux-là, une fois les galons portés, on jouit. On est qu'aux ordres, on lui obéit seulement parce qu'il y a des privilèges en fait. Des privilèges en fait. On tue son frère. Et justement, des privilèges au point où on oublie que soi-même, on est homme, qu'on pourrait prendre par là, vous comprenez. Donc, par rapport à ce qui se passe, les uns et les autres doivent savoir raison garder pour ne pas envenimer les situations lorsqu'elles se produisent. Les manifestants sont attaqués aux intérêts français à Dakar, j'avais vu, Jacques. Bon, quelle lecture vous en faites là? Comme le cas dans beaucoup de pays africains, on a vu aussi le cas ivoirien dans les années, enfin en 2010-2011. Bon, vous savez que Dakar et d'autres villes avec la France, il y a beaucoup de migration française de l'autre côté. Il y a une forte représentation de la France au Sénégal. Et puis bon, peut-être que d'autres y voient la main de la France. Mais bon, moi, je ne voudrais pas trop m'attarder sur ce sujet un peu. Mais ces entreprises, ce sont des Sénégalais qui y travaillent. La casse comme ça profite à qui? Bon, Adrien, vous comprenez bien, chaque fois, nous sommes embarrassés de parler de la mère patrie. Vous savez, c'est resté comme gravé dans le subconscient de certains Africains. En cela qu'on se dit, mais la France voit et ne dit rien au chef qui fait ça, en fait. La France voit et ne dit rien. Et ce sont les intérêts. Nous avons compris. Vous avez vu récemment Guinée-Côte d'Ivoire, 3e mandat, passage forcé. On a forcé, mais par rapport à la Côte d'Ivoire, on a semblé fermer les yeux. Oui. Mais à la Guinée, on a voulu remonter les bretelles. Vous comprenez bien? Donc on voit bien de pas de mesure. Parce qu'on dit, mais quand même, parce qu'il y a des situations où lorsque l'Élysée donne de la voix, lorsque l'Élysée donne de la voix à s'il y a certains chefs tout de suite qui rejoignent les rangs ou se rétractent par rapport à certaines initiatives. Eh oui, vous comprenez bien. Donc, l'un dans l'autre, on ne saurait à quel moment, lors de ces mouvements de foule, on ne saurait dire à quel moment précis les gens pourraient s'attaquer aux intérêts français. Donc, l'un dans l'autre, il va falloir... Ça va pouvoir faire réfléchir également les autorités françaises pour qu'elles sachent désormais quel genre de relations elles doivent entretenir avec les dirigeants dans nos pays africains. Parce qu'en fait, les pays où les dirigeants ne font que malmener leurs compatriotes, la plupart du temps, on se dit que la France cautionne ce qui advient là. Voilà pourquoi on s'en prend à la mère patrie. Mais le problème, c'est que, bon, ces jeunes qui le font, moi je suis un peu embêté parce que, oui, aujourd'hui c'est Macky Sall qu'on soupçonne d'être peut-être de connivence avec la France parce que certainement il est trop régulier peut-être en France, mais qui vous dit que l'après Macky Sall ne sera pas la même chose. Si on saccage ces édifices, ça veut dire que peut-être si un autre président vient et qu'on soupçonne aussi sa main, on va encore en saccager. Donc moi, bon, on peut manifester, mais sans ça, oui, moi je pense bien. C'est bon. Les médias ont été, Adrien, suspendus au Sénégal pour avoir mal fait leur boulot. Est-ce qu'on leur reproche? Assurer une couverture irresponsable. Est-ce que le Conseil national de régulation de l'audiovisuel dit? Drôle de censure, en cela justement que la presse a désormais un problème de conscience avec la plupart de ces institutions
qui sont chargés même de protéger de les protéger, voilà. De les protéger. En fait, c'est ça qu'il s'agit. Tout de suite, là, ils ont pu évaluer, ils ont pris la décision, ils ont conclu à cela. Mais quand même, parce que ça, tous les membres de ces institutions-là ne sont pas des journalistes. Et tout de suite, la décision est prise, on a constaté... Couverture irresponsable. On ne montre pas tout. On ne dit pas tout. Oui, insurrectionnel, même, ils ont dit. Justement, bon, c'est à peine qu'on n'a pas dit qu'ils se sont mués en radio Mille Collines, comme dans l'autre pays. Vous comprenez bien, en 1994. Mais c'est trop beau. C'est trop beau parce que là, à dire également qu'on fait tout pour plaire au chef, en fait. On fait tout pour plaire au chef. La preuve, on a suspendu certains organes, en fait. On les a suspendus. Mais lorsque vous allez fouiller, c'est certainement que les confrères, quand même, ne font que relayer l'information. C'est vrai qu'il nous est demandé d'être prudents par rapport au relais de certaines informations. Mais je ne suis pas allé à Dakar. Nous avons vu les images. Mais au moins, vous avez provoqué ces gens d'affrontement, d'incidents. Et que même la presse à l'international le relais, même avant les journalistes sur place. Alors, allez-y sanctionner également France 24, RFI et d'autres chaînes. Pourquoi? Et on ne s'en prend qu'aux pauvres journalistes sénégalais, à ces organes. Non, le verre dans le fruit. Ça vous dit quoi, Jacques? Mais moi, je vais peut-être en appeler à à la conscience aussi des journalistes. Parce que, c'est vrai, le direct, ça c'est l'effet du direct. Ils se sont comportés comme des médias chauds. Ils ont laissé peut-être passer certaines images. Comme l'a dit M. Amoussou, nous n'étions pas à Dakar pour apprécier la qualité des images qu'ils ont projetées. Mais sans doute, je le dis avec beaucoup de pincettes, peut-être qu'il y a des fautes, peut-être ils ont constaté des dérives. En matière de journalisme, c'est vrai, c'est la collecte, le traitement et puis la diffusion. Est-ce que toute image est bonne à diffuser? Est-ce que tout propos est bon à diffuser? Nous n'avons pas tous les éléments pour apprécier. Encore que moi, j'ai quand même, au-delà de tout, apprécié la pédagogie du Conseil national de l'audiovisuel qui a fermé ça juste pour 48-72 heures. Ailleurs, c'est mesures conservatoires à vie. Même quand la justice rend des décisions, on ne revient plus là-dessus. Donc, j'ai aimé la pédagogie avec laquelle ça a été fait. Juste le temps que la rue ne se calme. Oui, donc, et profiter aussi, parce que nous ne sommes pas totalement propres aussi. Oui, il y a à dire à notre niveau. Ça, il faut le reconnaître. Donc, il faut déplorer la fermeture d'un espace d'expression comme ces médias-là, mais en appeler aussi à notre responsabilité. Les manifestants s'en prennent parfois aux médias d'État. Oui, parce qu'à un moment donné, on a bien dit médias, télévision ou radio de service public. Ah oui, l'accès équitable. L'accès équitable. Mais ça a été souvent dit et chanté, telle une ancienne. Mais dans les faits, ça n'a pas été ce que cela doit être. Ça ne se concrétise pas. Ils ont donné des coups, hein? Ah, justement parce que qu'on soit de l'opposition, de la mouvance, quand même, ou de la majorité présidentielle, si vous le voulez, mais l'accès aux médias d'État, oui, c'est le service public. Ce sont les sous du contribuable, là, ou des contribuables. Vous dépendez, oui. Oui, justement. Normalement, pas du chef, normalement. Dépendez des contribuables. Mais qu'est-ce que nous constatons la plupart du temps? On dit, je ne veux pas d'histoire, hein. Depuis là-haut, on va vous sanctionner. Mais c'est pas bon signe, ça. C'est pas bon signe, on va vous relever de vos fonctions, parce que vous avez... Alors ne les prenez pas. Eh oui, ne les prenez pas, ils ne doivent pas intervenir. Ou, si vous faites intervenir quelqu'un de l'opposition sans prendre l'avis, sans requérir l'autorisation ou l'avis de vos supérieurs hiérarchiques, on vous tape dessus le lendemain. Vous êtes bon professionnel, ce faisant. Mais
Professionnalisme, on s'en fout parfois sur le tropique, M. Kassar. Professionnalisme, on s'en fout. Parce qu'il faut faire plaisir au chef. Le chef peut être amené à rougir. Il ne connaît pas le boulot, lui. Justement, mais il ne connaît pas le boulot. Lui ne veut pas entendre parler d'opposition. Parfois, on dit... il y a des chefs qui sont allés dire, parfois dans certains pays, c'est sur ma télé. Oh là là. Ils osent. Ils osent. C'est sur ma télé. Mais quand même... Ils ont du toupet. Mais plus que du toupet. Mais justement, je ne veux pas en entendre parler. C'est des instructions qu'on doit pouvoir donner au ministre de la Communication ou à des structures compétentes pour décharger ou débarquer ces journalistes-là qui ne veulent pas obtempérer. C'est de ça qu'il est question. Donc, nos confrères des secteurs, des médias, des secteurs publics doivent également faire leur introspection. Parce que, quand même, ils ont de la compétence à faire valoir. Ils ont des qualités intrinsèques. Il y en a qui ont été bel et bien formés pour faire le job, pour faire le boulot. Mais bon, parfois, lorsque le pouvoir... Et vous allez voir, il va suffire que le pouvoir change de main, mais on ravale des vomissures. Mais où allons-nous? Jacques et la CEDEAO, elle n'est pas restée muette. Elle a parlé, elle a dit quoi? Il faut garantir les libertés de manifester pacifiquement, conformément aux lois en vigueur. Manifester. C'est pas un crime. C'est ce que dit la CEDEAO. Exactement. Et là, j'approuve cette déclaration parce que ça reflète ce que le peuple réclame. Oui, nous avons le droit de manifester, d'abord sans armes. C'est parce que souvent, il y a les armes qui crépitent que le peuple aussi est obligé de prendre sa défense. On lance des cailloux, on saccage. Donc, s'il n'y a pas de réaction, disons, disproportionnée, le peuple n'irait pas à cet extrême-là. Donc, moi, je suis tout à fait d'accord avec la déclaration de la CEDEAO, cet appel de la CEDEAO, j'avoue, qui quand même a été suivi parce que, bon, après ces différents appels, on a quand même constaté une accalmie dans le pays, qu'elle soit à l'avant-garde de ces gens d'émeutes, qu'on la voit réagir de façon prompte. Parce que si ça bascule, le Sénégal, la Côte d'Ivoire, c'est quand même de grands pays dans l'espace ouest africain en termes d'économie, en termes d'échanges commerciaux. Attention, si ces pays-là tous, la sous-région va en pâtir. Vous saluez la CEDEAO également, Adrien? Oh, peut mieux faire. Peut mieux faire. Et elle aurait fait davantage. Elle aurait fait davantage. Elle aurait pu faire davantage en s'adressant quand même au président Macky Sall. Peut-être que la CEDEAO ne savait pas qu'on allait arrêter son cours le jour-là. Mais n'empêche, mais après ça, quand même. Cette institution, on ne dormait pas. Tout à fait. Peut mieux faire. Et nous passons à Côte d'Ivoire. Un extrait du communiqué de la présidence. Monsieur Patrick Achi, ministre d'État, exerce à titre intérimaire les fonctions de Premier ministre, chef du gouvernement. Monsieur Téné Birahima Ouattara, ministre des Affaires présidentielles, exerce à titre intérimaire les fonctions de ministre de la Défense. Ouattara a-t-il vu le mal venir, Jacques? Sans doute qu'il a des informations que nous n'avons pas. Des informations de première main, puisque forcément, étant le numéro 1 de la Côte d'Ivoire, et puis un peu avant ce remaniement, il a été en France. Donc, sans doute, il a eu... Au chevet du malade. Au chevet du malade. Sans doute qu'il a eu des précisions qui n'étaient pas rassurantes. Donc, il a dû anticiper, il a vu le mal venir et il a rapidement bougé les pignons. Il a su, déplacer certains pignons. Il a fait la promotion d'autres collaborateurs, et notamment son frère cadet qui prend en charge désormais la défense. Et puis, mais pourquoi il éclate le portefeuille? Hier, Bakayoko était intérimaire avec sa charge. Maintenant, c'est éclaté. Pourquoi, Adrien? Bon, je ne dirais pas que la peur est en train de gagner, la peur est en train de prendre par là. Vous savez bien que, généralement, on dit que le portefeuille de la défense est un portefeuille stratégique, au point où, sous nos tropiques, la plupart du temps dit délégué. Délégué. Donc, vous comprenez bien comment on connaît un plus dans l'entourage immédiat
des hommes de confiance, de grande confiance, qu'il fasse recours. Mais Hachi peut faire les deux à la fois? On ne sait jamais. Vous avez vu, il a confié à son frère. Parce que son surnom, c'est alias Photocopie. C'est là qu'ils tiennent l'un de l'autre. Justement, n'est-ce pas? Bon, il a préféré confier la défense à son frère parce que, sait-on jamais, même paix à son âme, l'ancien Premier ministre Bakayoko, qui s'en est allé, le bruit avait couru que, en fait, les relations entre Alassane Dramane Ouattara et lui étaient un peu distendues. Elles ne sont pas si... Vous avez de très bons mots à son décès. Oui, mais ça a toujours été la formule consacrée, M. Kassa. Oh là là, à la mort. Oh là là, les hommages par titre posthume. Oh là là, vous en avez. Ah, vous en avez, hein. Même, on vous en met, on vous en met là. On vous en met. Donc, les relations étaient un peu distendues. En cela, justement, que Bakayoko devrait même être nommé, être même positionné candidat en lieu et place de l'ancien Premier ministre, qui s'en est allé également en juillet, avant que Bakayoko ne vienne le remplacer au pied levé. Vous comprenez bien? Donc, il y avait ce micmac-là autour de la succession véritable. Au poste de Premier ministre. Donc, vous comprenez bien qu'en attendant qu'il ne recouvre véritablement son esprit, il faut bien qu'il confie le poste de défense à quelqu'un dont il est sûr, pas forcément de la compétence à ce poste, mais la confiance. Certains disent qu'il veut voir tirer du duo le dauphin. Jacques. Oui, surtout que beaucoup voient le frère cadet favori. Oui, Hachi en a peur, il parle. Oui, mais le frère cadet, il y a beaucoup qui voient déjà que ce serait probablement le c'était de père en fils, maintenant c'est de frère en frère. À Donc, chaque pays, c'est réalité. Comme M. Adrien Amoussou l'a dit, c'est une question de confiance. Si les chefs d'État qui veulent devenir anciens ne sont pas rassurés, soit c'est le 3e mandat, ou bien, ils ne remettent plus et c'est à vie, quoi. Donc, moi, je vois là une sorte, effectivement, de crise de confiance, déjà à partir du moment où il n'a pas osé faire de Bakayoko le candidat. Ça c'était déjà un désaveu pour l'ancien Premier ministre désormais. Parce que certainement, il se voyait déjà candidat après la mort de Amadou Gon, mais Ouattara a préféré aller au charbon lui-même. Il a rapidement revu les cartes. Aujourd'hui, vous savez que ce 3e mandat, même s'il ne l'appelle pas comme ça là-bas, ça a créé des dissensions au niveau du gouvernement. C'est pas heureux. Ce n'est pas heureux. Même au niveau de l'appareil d'État, il doit y avoir des gens qui ruminent des choses. Donc, il n'a pas encore, fini de bouger les pignons. Il n'est pas encore totalement rassuré. Le pouvoir n'est pas encore totalement assis en Côte d'Ivoire. On peut lire à travers ces réaménagements-là cela. Voilà. La primature, il paraît que ça tue en Côte d'Ivoire. Ouais, là. Se poser la question de savoir s'il n'y a pas un sortilège qui voudrait dans la zone, parce que apparemment personne n'en veut plus. Personne n'en veut plus. Pourtant, c'est un poste de grand privilège. Est-ce que... Souhaitons tout plaisir. Souhaitons tout plaisir à M. Hachi, parce que, je veux bien croire que ce n'est pas confirmé. La nouvelle sur laquelle, il est frileux. Voilà. Et le prix Ibrahim Moin, attribué au président nigérien. Alors, l'extrait que nous proposons, c'est celui-ci. Nous l'avons choisi parce qu'il remplit les critères. Il a été élu démocratiquement en 2011. Il a été réélu démocratiquement en 2016 et en 2020. Il s'est retiré conformément à la constitution du Niger. Il nous a donné l'opportunité de vivre enfin au Niger, après 60 ans, une transition démocratique. C'est Aïcha Badialo, membre du comité qui décerne le prix et ancienne ministre de l'Éducation en Guinée, qui a parlé, Jacques. Je pense que avant la fondation Mo Ibrahim, nous l'avons déjà dit ici sur ce plateau, on a, disons, d'une manière ou d'une autre, rendu hommage au président Issoufou, qui honnêtement a d'abord tenu parole et il a réussi l'alternance au sommet de l'État au Niger. Donc, et dites-vous que depuis au moins 4 ans, je pense, en tout cas, depuis 4 ans, ce prix n'a plus trouvé de preneur sur le continent.
Vous voyez. C'est pourtant lourd, hein? C'est pourtant lourd. C'est une faramineuse somme. Je pense 5 millions de dollars ou quoi. Ça de 3 milliards. Absolument. C'est quand même beaucoup d'argent pour que vous dépêchez même pour laisser le pouvoir et aller, disons, jouir de ces presque 3 milliards à la retraite. Je ne sais pas pourquoi. 200 000 dollars. Voilà. Hein, prime annuelle. À part ces milliards, 200 000 à vie, hein, pension annuelle. Voilà. Donc moi, je pense que ce prix, c'est un prix que je salue. Et j'ai du respect pour la fondation Mo Ibrahim, d'abord à travers la composition du comité. Vous voyez que c'est des personnalités. Ce ne sont pas des plaisantins. Ce ne sont pas des plaisantins. Ce ne sont pas des gens qui sont derrière les chefs d'État. Oui, je vais te décerner le prix pour avoir quelque chose. Les Nigériens trouvent que le comité est complaisant parce qu'il n'a pas un bon bilan. Lui, il s'est coffré aussi les opposants. Ah oui, non, moi je l'ai souvent dit, hein, parce que j'avais déjà dit ici que s'il avait été aussi courageux, il fallait permettre à Amadou de compétir. Vous allez voir. Non, il fait partie également de ceux-là, en fait, de ceux-là qui, esquintent rapidement le potentiel candidat gênant de l'opposition. Il a fait partie, il a fait ça également. J'aurais fait partie de ce comité-là, que s'il avait obtenu une note de 16, moi je lui en donnerais 14. Oui, mais la démocratie, c'est aussi l'alternance. Non. Et l'autre chose, qu'est-ce que nous déplorons souvent c'est le manque de finesse que nous avons souvent déploré. Et l'élégance. Lui, il l'a fait. Au moins, lui, il l'a fait élégamment. Il a fait. Mais élégamment, voilà. C'est vrai, il n'est pas sain, mais. C'est la petite tache noire, c'est vrai. Tout à fait, exactement. C'est la petite tache noire. On aurait pu permettre. C'est pour l'encourager, non? Pardon? Oui, non, pas pour l'encourager, peut-être pour inciter d'autres chefs d'État, en fait. Oui, d'autres chefs d'État. Mais ils savent. Il y a ces milliards-là, pourtant, ils ne veulent pas. Oui, mais... Parce qu'ils disposent des milliards. Là-bas, ils décident des milliards de pays. Je vous ai dit, le pouvoir présidentiel, lorsqu'on y goûte, oh là là. C'est pas mal d'écouter une fois. Non, vous n'en savez pas. Non, à travers nos décryptages de votre observatoire. De mon observatoire. On analyse les faits et gestes des uns et des autres, les propos tenus. Les revirements. Vous comprenez bien que l'on puisse tirer cette conclusion-là. Et on va demander au chef d'État d'y aller, non? Mo Ibrahim, franchement, absolument. D'essayer. Et même, de copier ces anciens chefs d'État qui ont déjà reçu ce prix-là. Et qui vivent bien aujourd'hui. Qui vivent bien. Sont respectés. Et vous avez même la faveur. L'ONU peut vous confier des missions à l'international. L'Union africaine peut vous mandater. Vous êtes souvent en 2 avions. Donc, vous ne chômez pas. Je ne sais pas, de quoi a-t-on peur? Il faut quand même travailler pour le peuple, et comme nous l'avons souvent dit ici, préparer ses arrières aussi. On ne refuse pas. Pour vous qu'il y ait alternance au sommet de l'État et que ça se passe, si déjà il n'y a pas assez de morts et que vous réussissez l'alternance, vous respectez les 2 mandats constitutionnellement établis, je pense que on peut déjà vous donner un peu au-dessus de la moyenne. Voilà. Oui, il y a que quelque part, l'ONU encourage certains chefs d'État également à faire ce qu'ils ne doivent pas faire. Non, pour moi. Par exemple? Mais pourquoi forcément? Oui, il faut qu'ils de voir, on va leur confier des missions de bons offices. Mais non! Tous n'ont pas été de bons exemples à la tête de leur pays, en fait. Tous n'ont pas été de bons exemples. Vous descendez. Oui, vous descendez. Parce que c'est mis dans la Constitution. Mais ils ne confient pas ça à tout le monde. Mais là encore, on en voit à qui on confie et qui ne méritent pas qu'on leur confie des missions de bons offices. Merci à vous, Adrien. Merci à Jacques. Merci à vous, chers téléspectateurs. On se retrouve bientôt. If they want to get you, they'll get you.
Restez informés à chaque instant sur Sika. Restez informés à chaque